Elle n'en a pas l'air, mais Agathe, 24 ans, est sur le point de commettre une folie. Bonjour, j'ai rendez-vous avec David Lucas. Ce rendez-vous, Agathe l'attend depuis des semaines. Elle sait qu'après, elle ne sera plus la même. Je voudrais devenir blonde. Voilà, blonde. J'ai un peu peur. J'ai toujours voulu le faire et voilà, j'ai décidé de passer le cap. Avant de se prononcer, notre spécialiste de la coloration étudie les cheveux et la couleur de peau d'Agathe. Ne devient pas blonde qui veut. Je pense que vous avez tout pour qu'on puisse le faire, c'est-à-dire des sourcils relativement clairs, des yeux noisettes qui fonctionnent vraiment très bien avec des chevelures blondes. Moi, je vous fais confiance alors. On fonce. On y va. La transformation est en marche, mais attention, pour obtenir un beau blond, il faut travailler mèche par mèche. Si on applique le produit uniformément, l'effet casque est garanti. Aucun risque avec David, sa technique consiste à mélanger plusieurs nuances de blond pour un résultat totalement naturel. Là j'éclaircis juste à peine les pointes, mais très doux pour vraiment avoir la couleur, une couleur qui fasse très naturelle. Allez-y, installez-vous. Après 2 heures de travail, le supplice touche à sa fin. Nous allons enfin découvrir la nouvelle Agathe. Et pour ménager le suspense, David a un petit rituel. Sécher les cheveux de ses clientes dos au miroir. La surprise marche à tous les coups. Êtes-vous prête? Oui. Alors vous pouvez vous lever, je vais vous enlever le peignoir. C'est bon? Allez-y, vous pouvez vous regarder. Oh putain. Ah oui, je suis pas à moitié blonde là. Ah, ça fait trop bizarre. Non mais c'est bien, mais c'est... Ça fait vraiment... C'est très blond quoi. Mais c'est très bien. Après un léger temps d'adaptation, Agathe est ravie. Il faut dire que la métamorphose est spectaculaire. Coût de l'opération, 275 €. Chaque année avant l'été, des milliers de femmes sautent le pas. Une tentation alimentée par les stars qui cèdent toutes à l'appel du blond. Résultat, le marché est en constante expansion et notamment les décolorations maison. Blond nordique, glossy blond, blond éclat ou encore blond vacances. On ne sait plus où donner de la tête. Elisabeth rêve de devenir blonde mais n'a pas les moyens de se payer un bon coloriste. Elle va donc tester un de ses kits vendus en grande surface. Bon, moi je suis châtain clair, je voudrais quelque chose... Ouais voilà, ça c'est à peu près ma couleur. Donc je voudrais m'éclaircir les cheveux. J'aimerais même un produit plutôt naturel, sans ammoniac. Bon, je sais même pas si ça existe. Malheureusement, pour passer du châtain au blond, il faut forcément décolorer ses cheveux. L'ammoniac est donc incontournable. Ça c'est quoi? C'est des mèches. Oh les mèches, ça peut être pas mal ça. Elisabeth a raison, les mèches sont moins risquées et permettent d'obtenir un résultat plus naturel. Décolore de 4 à 6 tons pour cheveux blonds à châtain. Elisabeth n'a jamais touché à sa couleur de cheveux, elle va donc y aller doucement. Elle a choisi un ton juste en dessous de sa couleur naturelle. Ça fait 15 € s'il vous plaît. À peine arrivée chez elle, Elisabeth s'empresse d'ouvrir sa boîte magique. À l'intérieur, 2 doses de poudre décolorante, un flacon d'émulsion révélatrice, un pinceau et des gants. Un vrai kit de chimiste. Elisabeth suit les instructions à la lettre. Première étape, mélanger les 3 produits. Bon, faut bien mélanger, donc bien homogène, c'est ce qu'ils disent. Le mélange est prêt, il ne reste plus qu'à se lancer. L'opération est délicate, il faut sélectionner les mèches à éclaircir. On va prendre avec le bout du pinceau chaque mèche. Ils disent de faire symétriquement, bon ça va. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qu'Elisabeth n'avait pas prévu, c'est que la coloration maison nécessite une certaine endurance. Surtout quand il faut s'occuper des mèches de derrière. Faut quand même être sportif, hein. Ça muscle les bras. La jeune femme va quand même passer 30 minutes les bras en l'air, puis 30 autres à attendre que le produit agisse. Bon, bah là c'est bon, hein. Ça fait 35 minutes. Le suspense touche à sa fin, il ne reste plus qu'à rincer et à sécher. Bon bah ça y est, hein, je suis blonde. Non, je suis contente du résultat. Les mèches ça suffit, ça donne un contraste avec en dessous. Non, c'est vraiment pas mal. Le résultat c'est puis ça y est, je suis blonde. On va pouvoir sortir. La transformation n'est pas radicale, mais c'est ce qu'elle voulait. Tout ça pour 15 €. Mais méfiez-vous, un tel résultat n'est possible que sur des cheveux déjà clairs. Malheureusement, toutes les femmes ne peuvent pas devenir blondes. Bonjour, bienvenue. Voici Rodolphe, le coloriste des stars. Madonna, Kate Hudson, Claudia Schiffer ou encore Laetitia Hallyday. Toutes sont passées entre ses mains expertes. Et si quelqu'un sait quelle femme peut ou non devenir blonde, c'est bien lui. D'après Rodolphe, la meilleure base, c'est le blond foncé. Pour la blond foncé, tout lui est permis. On peut la décolorer, Lady Gaga est permis, Marilyn Monroe est permis, c'est le fantasme de la blonde qui sera peut-être la couleur de votre vie ou d'un soir, mais pour vous, cette couleur est permise.
Mais Rodolphe est grand seigneur, les châtains ont aussi droit à leur passe pour le pays des blondes. À part le blond platine, tout est permis, et notamment le blond bébé, très tendance. Prenons l'exemple de Kate Moss, qui a ce blond solaire, ce blond enfantin, ce blond au retour des vacances. C'est le blond idéal. Enfin, si vous êtes brune, genre Monica Bellucci, la blondeur n'est pas pour vous. La décoloration serait trop agressive pour vos cheveux et l'entretien du blond fastidieux est extrêmement cher. Laetitia est justement une vraie brune. Elle sait que le blond lui est déconseillé, pourtant elle en a toujours rêvé. C'est vraiment un fantasme. On a tous des fantasmes. Bah, moi, le mien, c'est d'être blonde. Chacun son truc. Elles sont plus sexy, elles sont plus glamour. Et tous les hommes se retournent plus facilement sur les blondes que sur les brunes. Pour assouvir son fantasme de blondeur, Laetitia a trouvé une solution. Elle a décidé de s'offrir une perruque. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, j'aimerais être blonde et je voudrais faire des essais s'il vous plaît. Avec plaisir, vous pouvez vous asseoir. Pour choisir le bon blond et la bonne coupe, Laetitia avait essayé plusieurs perruques. Je vais commencer par une chevelure courte en fin de compte. On va commencer. Alors là, ça va complètement vous transformer. Une coupe courte 100% blonde, Laetitia n'est pas convaincue. Oh là là, je me reconnais pas. C'est impressionnant, vraiment. Deuxième tentative, une coupe plus longue mais bouclée. On se la joue star là. Ah ouais, mais j'aime vraiment pas. Mais notre spécialiste ne s'avoue pas vaincue. Pendant 1 heure, elle va lui faire essayer des dizaines de perruques. Mais il n'y a rien à faire, Laetitia ne trouve pas son bonheur. Ça fait un peu trop jeune. Il ne reste plus qu'une seule perruque blonde. La dernière sera-t-elle la bonne? Verdict. C'est naturel comme volume. J'adore. J'adore. C'est vraiment, c'est tout à fait ce que je m'imaginais. Ça me ressemble, mais en blond. Et au niveau du prix? Alors, vous avez fait le choix très raisonnable, 210 €. Ah oui, ça va. Oui. Un ou deux Ah oui, tout à passages, fait. chez son coiffeur. Et là, vous avez les cheveux longs, vous avez votre couleur et vous n'abîmez pas vos cheveux. Conclusion, toutes les femmes peuvent devenir blondes. Et pas de panique, il n'y a aucun risque de perdre des neurones en changeant de couleur de cheveux.